Ces dernières semaines, le PSG réalise des performances absolument exceptionnelles. Il va loin en Ligue des Champions, il est toujours invincible en Ligue 1 et il est assez proche de finir la saison invaincu, ce qui serait un record, il ne faut pas négliger ce phénomène. Il est en finale de Coupe de France, il a remporté le trophée des champions et il aura la Coupe du Monde des clubs à la fin de l'année. Peut-on gagner cette Ligue? Quels sont les adversaires en face? Donc Arsenal et ensuite l'équipe qui sortira victorieuse entre l'Inter de Milan et un grand FC Barcelone. Est-ce que ces équipes sont plutôt favoris par rapport à nous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que le PSG, quand ils sont partis dans cette campagne, c'était très compliqué. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut dire. On a fini très mal. Avant les tout derniers matchs où on a fait des performances exceptionnelles, que ça soit donc contre Manchester City ou contre Salzbourg, on était à la ramasse, on n'était pas loin d'être éliminé, ça s'est joué à rien. Et finalement, on a réussi à se qualifier, alors pas si bas que ça, c'est-à-dire qu'on est bien monté sur les tout derniers matchs, mais on a quand même fini dans le ventre mou total. Il faut noter qu'on est les seuls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le FC Barcelone, l'Inter et évidemment Arsenal, toutes ces équipes étaient qualifiées directement et non pas au barrage. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on est un peu les petits poussets de cette formule. En tout cas, en termes de résultats sur les phases de poule, on est un peu ceux qui sortons de nulle part. Alors évidemment, le PSG, on a une 4e demi-finale en 6 éditions, donc c'est énorme, on est l'équipe la plus régulière avec le Real Madrid, et donc on sort pas de nulle part. C'est faux en réalité de dire ça. Et le PSG s'affirme comme un grand d'Europe ces derniers temps, qui a du mal à passer le cap final, et on va y revenir, mais globalement, on est quand même une équipe qui ne peut pas être totalement une surprise. Évidemment, on a des moyens, on a des bons joueurs. Quand même, il faut juste noter que cette année, la plupart des gens, et moi inclus, je vais pas me le cacher, on se disait, ok, c'est une saison de transition, en quelques années, on a perdu énormément de cadres, on a perdu Verratti, on a perdu Neymar, on a perdu Mbappé. Mbappé, il faut juste noter que bon, il était quand même pas du tout performant les dernières années, et on savait très bien que le Mbappé qu'on connaissait, qui avait plus de motivation, ça n'a pas été le grand Mbappé du début de carrière au PSG, où là, oui, il nous portait. Donc on savait quand même que ce joueur, il avait pas tant nous manquer, et ça se vérifie. Par contre, effectivement, moi je m'attendais pas à une telle montée en puissance. Et c'est aussi lié à la qualité du staff parisien qui fait qu'il y a très peu de blessures. Et donc ça donne une fraîcheur qui aujourd'hui se paye. Et on voit que justement, on arrive à faire des performances de haute volée jusqu'à la fin des matchs. Là où les adversaires parfois plongent. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment de plus en plus. C'est aussi lié pour une fois au fait que la Ligue 1 est pas folle. On est déjà champion et c'est juste génial. Ça permet de faire tourner, on l'a vu là récemment face au match du Havre où on a pu mettre quasiment tous nos remplaçants. On a pu mettre des jeunes et pour autant on a quand même fait une bonne prestation et on a gagné. Donc non seulement on reste invaincu mais en plus on peut tourner, c'est génial. Là où effectivement on va le voir, mais le FC Barcelone, ils se battent pour la première place. L'Inter, ça va être très compliqué, ils sont à ex-aequo avec le 2e en Serie A. Arsenal, bon, ils ont perdu la première ligue, c'est quasiment mort pour eux, mais ils ont réussi à sécuriser une 2e place qui fait que ils sont plutôt à l'aise en première ligue. Et ça c'est peut-être un peu l'inquiétude qu'on a, c'est que perso je pense vraiment qu'on a nos chances si on arrive à se qualifier jusqu'en finale de Ligue des Champions, mais la demi va être extrêmement difficile. Arsenal, c'est pas des peintres, et d'ailleurs on va en arriver à notre adversaire actuel, donc c'est Arteta, qui est juste un entraîneur de génie, je vais pas me le cacher, c'est encore une fois la formation barcelonaise, la Masia, et oui, c'est pas un jeu à la tiki-taka, parce qu'on voit qu'ils n'hésitent pas à mettre le bus quand il le faut, on l'a vu face au Real, mais c'est une équipe qui prône quand même une qualité collective à toute épreuve. Quand ils ont la possibilité d'avoir un jeu chatoyant, ils le font, et même quand ils le font pas, c'est pas des peintres, c'est-à-dire que c'est pas des joueurs qui juste mettent le bus et hop, on voit ce qui se passe. C'est des joueurs qui savent se projeter avec une certaine forme d'agilité technique. On voit que c'est des joueurs qui en veulent, mais ils sont pas du tout des brutes. C'est au contraire une manière de gagner, toujours en finesse et toujours avec ce petit côté renard. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'Arsenal, et je le dis, c'est une équipe qui me plaît beaucoup. On voit qu'ils ont fait face à des situations un petit peu complexes, ils ont perdu quasiment tout leur numéro 9, déjà que c'était pas parfait. Ils ont trouvé des solutions. Arteta a pu mettre Mikel Merino, qui aujourd'hui est une superbe alternative et qui se découvre. On a malheureusement pour eux des pertes assez importantes. Ils ont perdu Gabriel, Partey sera suspendu, mais pour autant on a un Saka qui revient super bien, et ouais, cette équipe fait plaisir, c'est une belle équipe. Moi perso je suis hyper fan de la confrontation PSG-Arsenal en tant que fan de foot, beaucoup plus d'ailleurs qu'un PSG-Real. La question c'est est-ce qu'on peut gagner? Ça va être compliqué, voilà, il faut le dire. Arsenal c'est une très belle équipe, ils ont un peu toutes les qualités qui peuvent nous faire mal, c'est-à-dire que c'est une équipe justement qui sait défensivement être très solide et se projeter, là où le PSG aime un petit peu l'inverse. Alors ça veut pas pour autant dire qu'on n'a pas beaucoup
beaucoup progressé dans le domaine des équipes qui viennent nous attendre, mais Arsenal est totalement capable de se dire ok, on va subir, donc on subit et on arrivera quand même à se projeter de manière rapide et efficace. Et ça s'est vu justement dans les phases de poule. Alors faut juste noter que c'était pas le même PSG, et donc je dis pas qu'on va forcément reperdre, mais on a perdu 2-0 et il n'y a pas eu match. Le Arsenal qu'on a eu en début de saison était juste au-dessus de nous. Aujourd'hui, je pense que le rapport de force est largement équilibré, mais il est juste rééquilibré. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui le PSG est meilleur qu'Arsenal. Je pense qu'on a nos chances. C'est clairement pas une confrontation où ils ont beaucoup plus de chances de l'emporter que nous. Je pense que c'est un 50-50 et peut-être même un 55-45. Attention à pas surestimer ce que je dis. Je dis pas qu'Arsenal va nous tabasser, pas du tout. Mais juste, il faut pas sous-estimer cette équipe. Le Arsenal d'Arteta est peut-être le Arsenal le plus proche de remporter un titre européen de son histoire. Et bah malheureusement, c'est eux qu'on affronte. Maintenant, si on se qualifie, qu'est-ce qu'on aurait en face? Donc on a un Inter qui aujourd'hui est premier de Serie A avec un jeu, c'est pas fou, moi je suis pas fan forcément du jeu de l'Inter. Par contre, ils ont des joueurs juste formidables, ils ont des individualités, mais la définition de la grinta c'est eux, c'est-à-dire que Lautaro, regardez les images, juste incroyable, le joueur qui est capitaine, qui te met un doublé, qui qualifie ton équipe et qui réussit à aller endiabler la foule, c'est juste magnifique. Pareil, on a un Bastoni qui est peut-être le meilleur défenseur en ce moment de sa génération, il est juste phénoménal, et l'Inter a une force collective qui est à noter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est peut-être les plus belles demi-finales qu'on ait jamais connues. C'est que on a 4 nations différentes, 4 grands clubs de chaque nation qui ont toutes une force collective de malade. Les équipes qui voulaient compter vraiment sur leur pure individualité se sont fait sortir, et parfois de manière honteuse. Donc ça fait juste trop plaisir. Et moi, je suis content. Ça reste pas un bel Inter parce que moi, j'ai du mal avec leur jeu. Mais par contre, il faut juste pas dire que c'est des peintres. Justement, là encore, c'est pas le cas. Le Barça, est-ce qu'on a vraiment besoin de revenir dessus? Ils ont tellement de qualité, c'est juste fou. Ils ont des Yamal, des Pedri, des Koubarsi, enfin ils sont juste exceptionnels, ils ont de la jeunesse. C'est une équipe qui est extrêmement chatoyante. Hansi Flick, c'est un entraîneur que je respecte plus que tout. Ils ont une performance qui font que cette année ils sont premiers en Liga. Ils ont vraiment une gestion d'effectifs qui est pas évidente parce qu'ils ont pas des masses de remplaçants et pourtant ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc oui, vraiment le Barça c'est juste fou. Et s'il y a un PSG Barça en finale, mais qu'est-ce que ce serait exceptionnel. En plus il y aurait le côté revanche de tout ce qui a pu se passer depuis 6-7 ans, hein. Neymar, après derrière les éliminations des deux côtés, le fait que là c'est aussi eux qu'on élimine ces derniers temps, et puis Ousmane Dembélé aussi qui a plus de 40 goal assist cette année, et juste voilà, il était éclaté avec le Barça, il se blessait tout le temps, ils étaient en mode tant mieux on vous les refile, et au final le gars c'est juste le meilleur joueur de notre équipe. Donc ouais, il y a tellement de rivalité qui s'est créée que ce serait magnifique. Et là vraiment, à la fin de l'année dernière on avait un PSG qui se cherchait et un FC Barcelone qui était pas forcément en forme folle. Là on aurait le PSG au prime de son existence et on aurait le FC Barcelone, alors non c'est pas au prime, mais c'est quand même un beau FC Barcelone qui est revenu en grande forme malgré des circonstances qui étaient difficiles. Ouais, ils sont endettés, ils ont pas forcément la situation financière la plus forte et la Liga ça les a pas non plus aidés. Vraiment moi je serais trop hype s'il y avait une finale PSG FC Barcelone. Je pense que là c'est du pur 50-50 parce qu'il y a un côté irrationnel dans les finales qui fait que même une équipe plus basse avec l'effet de jeu peut s'en sortir. Il peut y avoir des retournements un petit peu inexplicables, donc je pense vraiment que quand t'arrives en finale, c'est du 50-50. Et clairement, je pense qu'on a nos chances. Et donc, ma conclusion de cette vidéo, c'est que oui, le PSG est capable de remporter la Ligue des Champions. Par contre, on n'est pas les favoris. On n'est pas non plus les outsiders. Mais moi, je pense qu'à l'instant T, c'est le FC Barcelone qui vraiment a le plus de chances de l'emporter. Nous, peut-être en deuxième, à ex-aequo avec Arsenal. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un pur outsider. Peut-être hormis l'Inter. Mais globalement, le PSG est tout à fait positionné pour l'emporter. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!